Hier a été adoptée en première lecture la loi sur la régulation des influenceurs. Et bien cette loi fait en sorte que la promotion de crypto en France est interdite. Alors le texte doit encore passer au Sénat pour peut-être rectification avant d'être appliqué, mais l'ambiance est clairement pas ouf. Alors là, toi en tant que viewer, tu pourrais peut-être te dire, bah en fait, oui bon, ça atteint les influenceurs, voilà quoi. Hein. La réalité c'est que c'est beaucoup plus profond que ça et que ça va t'impacter toi aussi. Alors on va faire un petit résumé de la situation et pour ça je vais utiliser ce sweat de Mark Chain. Et tu vas très vite comprendre pourquoi c'est une interdiction qui ne dit pas son nom. Concrètement, ce qui est écrit dans cette loi, c'est que seules les entreprises crypto qui sont agréées PSAN pourraient faire de la publicité via des influenceurs. Alors déjà, c'est quoi un PSAN? C'est un prestataire de services sur actifs numériques. Concrètement, les entreprises qui sont PSAN, elles permettent d'acheter, de vendre ou encore d'échanger de la crypto. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau du PSAN, il y a deux niveaux différents. Il y a le premier niveau, l'enregistrement. Et là-dessus, il y a entre 60 et 70 entreprises en France qui sont enregistrées PSAN. Si tu veux un exemple, Binance est enregistré en tant que PSAN en France. Et il y a un deuxième niveau qui est plus difficile à obtenir. Et il est tellement difficile à obtenir qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune entreprise qui l'a en France. Ce niveau-là, c'est être agréé PSAN. Du coup, je répète, aucune entreprise française qui est dans les cryptos ne possède cet agrément-là. Et on va tout de suite faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Les entreprises crypto qui souhaitent faire de la publicité via des influenceurs doivent désormais être agréées PSAN. Or, on l'a vu à l'instant, il n'y a absolument aucune entreprise qui est agréée PSAN en France. Maintenant, en quoi c'est important et surtout comment est-ce que ça peut affecter tout l'écosystème crypto? Et même toi en tant que viewer. La première chose, c'est que la définition d'influenceur ici, elle est extrêmement large. C'est pas juste les personnes comme moi qui font des vidéos. Et c'est pas non plus juste les dégènes qui sont sur Twitter. Ça correspond également à tous les médias crypto français, comme par exemple le Journal du Coin ou encore Coin Tribune. Et je pense que c'est une surprise pour personne de te dire que ces médias-là, ils vivent de l'affiliation et de la promotion. Eh bien, ils ne pourraient tout simplement plus vivre de ça. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le danger est pas juste sur des individus, mais bien sur des entreprises. Et sans être dans leur comptabilité, je pense que ça représente quand même l'écrasante majorité de leurs revenus. Et c'est très probablement la même chose pour ton YouTuber ou ton compte Twitter préféré, ce qui a de très bonnes chances de venir changer plein de modèles économiques. À l'heure actuelle, la majorité de l'information sur la crypto, elle est disponible gratuitement, parce que c'est financé d'une façon ou d'une autre par l'affiliation ou encore la promotion. Et du coup, on pourrait avoir quoi comme modèle économique? Eh bien, il y aurait peut-être des abonnements qui seraient nécessaires pour certains articles sur ces sites, ou encore des vidéos payantes chez ton YouTuber préféré. Et je pense également qu'on verrait une augmentation des personnes qui vont sortir des formations, avec potentiellement une information de moins bonne qualité sur les réseaux gratuits. On pourrait également voir sur ces médias de l'affiliation pour d'autres choses que des cryptos, et très probablement qu'il y aura des personnes un petit peu plus créatives qui vont trouver d'autres solutions. Et ça, c'est sans parler du risque d'augmentation des promotions cachées. Du coup, pas de mention de la part du média qu'il s'agit d'une promotion. Mais dans la loi influence, les personnes ne sont pas obligées de déclarer qu'il y a affiliation ou qu'il y a promotion dans une vidéo? Ouais, elles sont obligées. Mais je souhaite très bonne chance à quiconque essaye de prouver qu'une de ces transactions-là a eu lieu. D'autant plus qu'elles seront très probablement sur la blockchain et pourquoi pas sur des blockchains comme XMR qui ne laissent absolument aucune trace. Et du coup, on se retrouve quand même à l'opposé du motif initial, qui je rappelle était de protéger les consommateurs français. Et dans tout ça, j'ai même pas parlé des startups ou des entreprises. Parce que oui, spoiler alert, les startups et les entreprises acquièrent des clients en faisant de la pub via des influenceurs. A priori, c'est pas si choquant que ça quand c'est NordVPN qui s'occupe de faire la sponsor, mais quand c'est The Sandbox ou Ledger, là ça pose problème. Et d'ailleurs, je le précise, sont des licornes françaises. Et d'ailleurs, ces mesures-là, elles interdisent uniquement la pub aux acteurs français. Parce que Ledger et The Sandbox, pour ne citer que, eh ben ils pourront toujours continuer de faire de la pub à l'international. Du coup, l'argent qui était de cette façon-là redistribué à des médias français, eh bien il quitte l'hexagone vers des pays étrangers. Donc le peu de personnes qui développent la blockchain en France risquent encore plus de partir. Et dans quelques années, on se posera peut-être cette question de savoir à quel moment ça a foiré. Pourquoi la France n'a pas pris le tournant des cryptos, de la blockchain, du Web3? Eh bien on y est à cet embranchement-là. Bon, j'ai fini d'expliquer pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée, et maintenant je vais proposer une solution. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas tant mis en valeur que ça. C'est le certificat d'influence responsable. Et c'est un petit peu comme un examen à passer. Il y a des questions et il faut y répondre correctement. Et je cite, d'après l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ce certificat vous permettra à vous, influenceurs, de protéger vos audiences, de vous différencier auprès des marques, de préserver les valeurs d'un marketing d'influence éthique et responsable. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose d'équivalent mais spécialisé dans le domaine des crypto-monnaies? Et donc avec ses propres contraintes. Du coup, les influenceurs qui posséderaient ce certificat, ils pourraient réaliser librement des promotions pour les entreprises qui sont enregistrées PSAN, et ensuite pour les entreprises qui ne sont pas enregistrées PSAN, ajouter le besoin d'un document en due diligence du projet en question. Ce serait un document normé qui prouve que l'influenceur a fait ses recherches et est au courant de ce qu'il va mettre en avant et qu'il considère que c'est responsable et éthique. De mon côté, c'est une solution qui me paraît plus raisonnable pour protéger le consommateur et également de continuer à financer les influenceurs et les médias Web3. Parce qu'en l'état, la loi qui a été votée, elle ne protège absolument pas le consommateur et elle détruit de l'intérieur l'écosystème crypto français. Alors n'hésite pas à venir en commentaire pour pouvoir débattre de ça. En tout cas, de mon côté, j'espère qu'on sera entendu et qu'il y aura des modifications dans le bon sens quand la loi passera au Sénat. Merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une vidéo qui ne parle pas de politique, de loi ou quoi que ce soit, mais plutôt de crypto. Ciao.